Bonjour à tous, ici Design de Style. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer une image en fait avec un logo 3D. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Photoshop. Alors le CS5 pour ma part, je vous ai mis des petits liens sur mon blog si jamais vous voulez l'avoir. Enfin voilà, j'en dis pas plus, hein, vous allez voir. Donc sachez en tout cas que Google est votre ami. On va commencer tout de suite. Donc on va aller sur le logiciel de Photoshop. Je fais fichier nouveau. Donc au niveau de l'image, je vais en faire une un petit peu plus petite. Alors en fait 500 sur 300. Voilà, donc en pixels, résolution 72 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. Je fais OK. Donc touche F, comme ça, je le mets de cette façon. Double clic sur l'arrière-plan. OK, ça le déverrouille. Donc je prends l'outil texte, je clique sur mon image, je choisis la couleur de mon texte. Je vais lui mettre un bleu comme ceci. Je tape mon texte, alors D, 2S, donc pour design de style. Je déplace mon texte, je vais le mettre un petit peu plus gros, donc je prends cet outil là, je le déplace, voilà, comme ceci. Donc maintenant l'opération va consister en fait à lui donner une petite torsion, donc ce qui va nous permettre en fait de faire l'effet 3D. Donc je sélectionne mon calque texte, pardon, je fais clic droit dessus, pixeliser le calque, peut-être le texte plutôt, édition, transformation, torsion. Alors là, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je vais le laisser droit. Comme ça va permettre de faire un texte en dessous et que ça fasse assez joli. Donc, je lui donne juste un petit effet. Allez, comme ceci. Ça va le faire. Vous faites entrer pour valider. Vous sélectionnez votre calque et vous le dupliquez. Donc, en le glissant juste ici, vous allez dans calque, dupliquer le calque. Donc voilà, donc j'ai deux calques, hein, mon calque D2S copie et D2S normal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc sélectionner le premier calque, je prends l'outil de déplacement et je le monte. Comme ceci, on va lui faire un gros effet 3D. Tac, je sélectionne les deux parce que je vais les descendre un petit peu parce que ça fait un peu haut. Comme ceci, voilà. Donc sur le calque, le deuxième calque, hein, on peut dire, celui du milieu, je vais faire double clic ou clic droit, option de fusion. Je vais lui mettre une ombre de portée avec un pixel de taille. Bizutage estampage, pareil, un pixel. Je fais OK. Alors si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, revenir en arrière, si jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. Normalement ça devrait le faire, parce que c'est quand même... j'ai fait comme un tuto vraiment pour les débutants. Donc parce que n'importe qui maîtrise Photoshop sait faire ce que je vais faire là. Donc c'est vraiment pour les débutants. Donc maintenant notre calque avec les effets, je le glisse dans le petit icône dossier qui est juste là, donc ça me crée un dossier. Je sélectionne le petit carré donc qui est l'aperçu en fait de votre texte. J'appuie sur la touche Alt, flèche donc directionnelle en haut et je monte. Je monte, je monte, je monte. Je vais doucement pour pas aller trop haut. Et une fois que j'arrive en haut, encore un petit coup, voilà. J'arrête là, donc moi ça me fait 23 copies, hein. Donc là, vous avez vu que rapidement nous avons eu un texte 3D. Vous avez vu, c'était quand même assez simple, on l'a fait, je crois, même pas en, on va dire 2 minutes à peine. Donc sur votre dossier, vous faites fusionner le groupe, donc qui en fait vous crée vraiment un calque comme, comme l'autre en fait, tout simplement. Voilà, si là par exemple je clique sur l'œil, je vois que j'ai que mon texte et là ça me rajoute. Voilà, on pourrait presque enlever le premier hein, si vous regardez, mais bon, on va le laisser. Parce que pour ce qu'on va faire maintenant, ça va être utile. Donc je fais double clic dessus ou un clic droit, option de fusion. Je lui applique une ombre de portée, ce qui permet en fait de refermer correctement notre calque. Alors je vais mettre 3 pixels. Biseautage et estampage. Je vais faire pareil, 3 pixels, ça devrait le faire. Comme ceci. Contour. Je vais pas lui mettre de contour, ça va pas beau là. Alors, je vais
vais faire un contour ici plutôt. Voilà, donc comme ceci, et je fais OK. Donc là, en fait, on voit que notre texte a pris un style plutôt sympa. Donc maintenant, je fais double-clic aux options de fusion directement sur le groupe 1 maintenant, qui s'appelle comme ça. Je lui applique aussi nombre de portées. Là, cette fois-ci, je vais lui mettre 5. Là, comme ceci. Et c'est tout. Je fais OK, je le duplique. Donc en fait, ça grossit mon nombre de portées. Je sélectionne les deux avec l'autre touche option, la touche majuscule. Fusionner les calques. Je sélectionne ces deux-là cette fois-ci. Je fais fusionner les calques aussi. Je reduplique une deuxième fois et je les valide les deux. Fusionner les calques. Voilà. Donc là, notre texte 3D est quasiment fini. Alors je vais faire un petit truc. Ça, vous n'êtes pas, c'est pas obligé, hein, c'est au goût de chacun. Je vais lui donner un petit effet plastique à mon texte. Donc pour cela, je le sélectionne. Je vais dans Filtre, Artistique, Aquarelle. Donc vous allez voir que vous avez plusieurs effets. Hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein, ça, c'est à votre choix. Moi, pour un logo 3D, je trouve que c'est emballage plastique qui rend le mieux. Donc vous choisissez les réglages ici directement. Alors moi je vais prendre quelque chose où on voit pas trop, donc ça vous fait même une petite ombre si vous regardez bien. Au niveau des détails, voilà comme ceci. Voilà, je fais OK. Donc voilà, j'ai mon logo 3D avec un effet plastique. Maintenant je vais écrire un petit texte juste en dessous. Alors, design de style. Je sélectionne mon texte, donc avec l'outil juste ici, je diminue. Voilà, je le déplace. Je le redéplace. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'en fait, on va aligner les textes par rapport à notre arrière-plan. Vous sélectionnez tout avec l'aide de la touche majuscule. Vous allez dans Calque, Alignement, Centre, dans le sens horizontal. Voilà, ça aligne vraiment tout. Donc vous désélectionnez, vous faites double-clic aux options de fusion sur le deuxième calque. En fait, bon, maintenant c'est le seul calque de texte parce que maintenant l'autre a été pixelisé. Et vous lui appliquez des options, alors comme vous voulez. Hein. Moi je vais lui mettre une nombre de portée, je vais mettre un petit peu plus que tout à l'heure, je vais mettre 7. Je vais lui mettre une petite lueur externe, en noir pareil. Bisoutage, estompage, je vais essayer avec 7 aussi, c'est un peu trop. 3 avec un contour. Ouais, à 100%. Un contour juste ici. Je peux lui mettre, ouais, je vais lui mettre un rouge. Je changerai peut-être après suivant le fond que je vais mettre. On va voir ce que ça donne comme ça. Donc là, ça commence déjà à avoir du style. Voilà. Clic droit, pixeliser le calque. Je le convertis en objet dynamique. Je double-clique. Je refais nombre de portées. Comme ceci. Ok. Maintenant, je vais lui appliquer une texture. Alors, trouver des textures, pardon, c'est facile. Vous allez sur Google, vous tapez texture. Comme ceci. Vous allez dans Images, vous sélectionnez votre texture. Alors, moi, je ne vais pas en télécharger parce que j'en ai déjà. Tac. Alors, je vais dans les images, texture. Je vais sélectionner une jolie texture. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais utiliser ça. Je la glisse sur mon texte. Je déplace. Au niveau, donc comme c'est ce texte-là hein, que je vais appliquer une texture, je vais déplacer en fait de façon à ce que la partie de la texture qui me plaît aille directement sur mon texte. Moi c'est le bas qui me va très bien, donc du coup je le mets comme ça. Je vais dans les modes de fusion et je choisis aussi incrustation.
Ouais, incrustation, avec un peu plus d'opacité. Ça me paraît pas mal. Donc je reste sur ce calque-là, j'appuie sur la touche commande donc pour Mac et CTRL pour Windows je crois. Et je vais cliquer du coup sur Design de style qui est juste là, donc sur le petit carré. Il faut faire l'entrée avant. Voilà. Donc je clique juste ici. Donc ça me sélectionne mon texte. Tac, alors attendez, on va plutôt pixeliser le calque, convertir en objet dynamique. Parce que sinon en fait ça va pas me prendre l'ombre de portée qu'on avait mis. Voilà. Ça. Voilà. Donc là c'est bon. Je resélectionne mon texte. Je fais sélection, intervertir, supprimer. Donc il me demande de pixeliser et je supprime. Voilà. Commande D ou sélection désélectionner hein, pour revenir à l'état normal. Donc voilà, donc moi j'ai une texture maintenant sur design de style. Je clique une petite opacité. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Maintenant je vais choisir une texture mais pour le fond cette fois-ci. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Ça m'a l'air pas mal. Je le glisse. Voilà, je fais clic droit, rotation 90 degrés horaire. Voilà, je le place et je le mets. Je fais entrer, je le descends, je supprime le premier parce qu'il ne sert à rien. Voilà. Peut-être mettre autre chose, ça ressort un peu trop je trouve. Si avec ça, on va voir ce que ça donne. Clic droit, rotation 90 degrés horaire. Je fais entrer, je supprime l'autre, voilà. Ça me paraît déjà mieux. Bon, je préfère personnellement celui que j'avais créé, hein, pour vous montrer. Montage. Ça charge. Voilà, je préférerais quand même celui-là. Bon après, faites ce que vous voulez, hein. C'est vraiment juste pour vous expliquer comment on fait. Donc voilà, donc j'ai mon ma petite image, hein. Donc ça vous a appris du coup comment créer un texte 3D, comment incruster une texture dans un texte. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, donc j'essaierai d'y répondre. Puis envoyez-moi des messages hein, si vous voulez. N'hésitez pas à kiffer mes articles hein, pour montrer quand même que vous avez aimé mon tuto, ce qui me motivera forcément à en faire d'autres. Donc en vous souhaitant bah, du coup de beaux montages, hein, je vous dis à la prochaine. Au revoir.